Yo les frérots, donc on se retrouve ensemble. J'en profite de faire cette petite session de 48 heures avec mon ami Ronan pour vous présenter le petit produit dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois. C'est le dernier Deeper Sharp Plus. Donc c'est le digne successeur du Deeper Pro Plus que je possédais également auparavant. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur ce produit, à savoir ce qui change entre le Deeper Pro Plus et le Deeper Sharp Plus. Alors pour moi il y a deux gros changements. Avec le Deeper Sharp Plus, dorénavant on peut atteindre 100 mètres de profondeur vis-à-vis de votre profondeur de sondage. Donc nettement plus grande que le Deeper Pro Plus. Et également avec le Deeper Pro Plus, vous aviez deux cônes de détection. Avec ce modèle, vous avez dorénavant 3 cônes de détection. Un large, un médium et un réduit. Alors vis-à-vis du produit en lui-même, toujours pareil, on retrouve toujours cette petite boule bien caractéristique de chez Deeper. La couleur change, le Pro Plus était en couleur noire, celui-là est en couleur verte. Bon ça change rien pour la pêche, mais je tiens à le signaler. Et c'est toujours le même système, c'est-à-dire que c'est un produit qui est connecté en Wi-Fi via votre téléphone, votre smartphone. Et ce produit s'allume automatiquement dès qu'il est en contact avec l'eau. Donc il n'y a pas besoin de bouton, ne cherchez pas de bouton. Dès que c'est dans l'eau, vous avez deux petits ergots qui sont matérialisés ici et qui en fait, dès qu'ils rentrent en contact avec l'eau, votre connexion Wi-Fi s'établit avec votre smartphone. Donc il vous suffit simplement d'aller dans votre réseau, vous activez le Wi-Fi, vous trouvez Deeper Sharp Plus, vous cliquez dessus, la connexion Wi-Fi s'établit entre vos deux appareils et c'est parti, vous pouvez commencer votre prospection. Donc c'est parti les gars, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout comment moi je l'utilise. Après chacun l'utilise différemment. Moi personnellement le Deeper, je l'utilise pas pour localiser les poissons, c'est pas du tout l'utilisation que j'en fais, c'est simplement pour avoir une idée rapide des fonds que j'ai en face de mon spot de pêche. Savoir si j'ai entre 2 et 3 mètres d'eau ou si j'ai une fosse à 5, 6, 7 voire 10 mètres d'eau. Et également savoir si j'ai un fond dur ou si j'ai présence d'herbier, etc. Donc rien ne vous empêche de peaufiner ce sondage avec une canne à gratter. Au contraire, je le conseille. Mais moi, c'est vraiment un outil que je conseille pour des personnes comme moi qui aiment découvrir des nouveaux spots de pêche. Et lorsque vous n'avez pas forcément énormément de temps, et ben vous prenez simplement ça, ça rentre dans votre poche, vous prenez une canne à pêche et vous partez sonder tout votre lac ou alors tout votre secteur de rivière. Et en l'espace de quelques heures, vous avez une carte disponible sur votre téléphone et vous savez à peu près où sont vos hauts fonds, où sont les bancs de sable, etc. C'est très rapide. Donc c'est parti, on va voir la mise en œuvre. Donc, comme je vous l'ai précisé, il suffit simplement de jeter le Deeper dans la zone désirée. Voilà. Et ensuite, je viens chercher la connexion Wi-Fi. Voilà, le Deeper Sharp Plus, il s'affiche, connexion automatique dessus. Je lance l'application et là immédiatement la connexion est établie et je commence à visualiser le fond. Là on peut voir que sur cette zone j'ai 3 mètres de profondeur et là j'ai un fond qui est très plat avec un sol relativement dur puisque les parties dures sont matérialisées par les échos jaune, orange et rouge. Tout ce qui est bleu, un petit peu couleur violette, c'est les parties molles donc, de la vase. Et s'il y a des herbiers, on le verra distinctement, on voit très clairement des parties violettes qui remontent vers la surface. Donc là, très clairement, j'ai 3 mètres d'eau, j'ai un fond très plat et surtout un fond très propre. Alors vous pouvez décider d'activer des icônes pour les poissons et lorsque le Deeper va détecter des échos qui pour lui ressemblent à des poissons, vous aurez une alerte sonore ainsi qu'une alerte visuelle sur votre téléphone avec un petit icône de poisson.
Personnellement, cette option, je ne l'utilise pas. Pour la simple et bonne raison que pour moi, ça reste un outil informatique et les échos qui peuvent être assimilés comme des poissons par l'application ne le sont pas forcément. Donc je préfère décocher cette icône et je garde simplement les échos visibles sur mon appareil. Donc voilà les gars, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions, parce que la plupart du temps je reçois pas mal de questions ces derniers temps concernant ce produit. Donc je vous le répète, pour moi ce n'est pas un outil indispensable à la pêche. En aucun cas j'utilise ce produit pour localiser les poissons, comme je vous l'ai dit et je vous le répète. Pour moi vraiment la plus-value du dipper, c'est de pouvoir sonder très rapidement une zone ou carrément un lac en très peu de temps, avec très peu de matériel, sans avoir besoin d'un bateau avec une batterie et un sondeur classique comme on peut retrouver chez les pêcheurs professionnels. Ça vous permet d'avoir tout de suite un œil sur les fonds de votre zone de pêche. Et à mes yeux, c'est ça qui est le plus important. Les poissons, il faut que ça reste de l'observation. Si vous voyez des poissons sauter, des bulles, etc. et surtout votre sens de l'eau, ça ne doit jamais remplacer votre perception de la pêche. Donc pour les personnes qui ont encore des petites questions sur ce produit, n'hésitez pas, vous me laissez toutes les questions en commentaire. Vous pouvez également me laisser ça en message privé via Instagram ou Messenger. Vous avez les liens dans la description. Et pour ceux qui souhaitent acheter le produit, je vous mets également le lien pour acheter le produit dans la description. En tout cas, allez pêcher, faites-vous plaisir, profitez de la vie. Comme je le dis tout le temps, donnez-vous à fond, rêvez et allez au bout de vos objectifs. Et surtout, on affronte les problèmes. Let's go!